Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Bienvenue sur le podcast Fais voyager ton entreprise. Aujourd'hui, cette semaine, j'ai le grand plaisir de recevoir un stratège en développement des affaires très connu sur LinkedIn quand même. Je te dirais que je pense que c'est une des personnes que je sais qui est un des plus connus. Monsieur Dave Cameron, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Lucie, ça va super bien. Merci de l'invitation. Je suis très heureux qu'on prenne enfin le temps ensemble. Puis c'est moi le coupable, je l'avoue. Mais en fait, il est très connu, mais il est très occupé aussi. Raconte-nous, Dave, rapidement, parce qu'on en parlera un petit peu plus à la fin. Mais qui es-tu? Que fais-tu exactement? Qu'est-ce que je fais exactement? Moi, les gens m'appellent pour une raison. Principalement, c'est pour ma promesse d'entreprise qui est je vous ouvre l'accès à une nouvelle clientèle. Puis là, comment je le fais? Il y a différentes façons. Ça peut être par la formation, la consultation, du coaching, tout ce qui est développement des affaires. Puis je touche beaucoup au réseautage que je privilégie beaucoup. Je pense que tout achat, toute vente, tout est relation aujourd'hui. Donc, on achète en premier la personne. C'est pour ça nous, on a bien connecté ensemble. C'est la raison pour laquelle on est ici. Sinon, si je pense qu'on ne s'aimait pas, ou l'un ou l'autre, on ne sera pas ici. Là. Donc, des fois, il faut être un petit peu patient, mais je pense que je privilégie beaucoup le côté relationnel dans toute communication, dans toute stratégie ou développement des affaires. Ça fait combien de temps, Dave, que tu es à ton compte? À mon compte, ça va faire bientôt 4 ans. Okay. Donc, ça va vite, hein? Ça va étrangement vite, mais on apprend beaucoup. Je dis 4 ans, j'ai hésité un petit peu parce qu'on dirait que ça paraît 15 ans, parce qu'on apprend tellement quand on part en notre compte. C'est comme une vitesse, on passe à deuxième, troisième, cinquième vitesse assez vite. On n'a pas le choix, du moins. Oui, bien, c'est ça. Si on veut du succès, il faut quand même mettre l'épaule à la roue au début. Puis, je veux dire, toi, tu as réussi quand même à avoir un beau succès sur LinkedIn. On en parlera peut-être à la fin. Mais comme tu le sais, hein, Voyage Déductible qui commandite le podcast, on parle de voyage. Donc, je t'ai posé la question, puis je sais que ce n'est pas une question facile. Quel a été ton plus beau voyage, Dave? J'hésitais entre 3 voyages, puis je vais expliquer pourquoi. Je pourrais dire, c'est sûr que j'ai le voyage en famille, on est allé à Walt Disney, c'était beaucoup d'organisation, mais c'était très riche, puis on a vraiment vécu l'expérience à la totale, là. Vraiment du plaisir. Juste à y penser, j'ai des petits frissons, puis c'est vraiment bien organisé, c'est pas donné, mais c'est vraiment le retour sur investissement est très, très fort. C'est pas pour rien que les gens ils vont, ils retournent. Mais attends, avant que tu me parles d'autre chose, les enfants avaient quel âge à ce moment-là? Les enfants, il y avait juste assez vieux pour. Attends un peu, c'était en 2017. Ça veut dire ça fait 5 ans. Mon gars, il avait 13 et ma fille, il avait 7 ans. Juste assez grand pour tout faire les manèges. Ils ne sont pas peureux comme leurs parents, en tout cas, comme leur père. Donc, tous les manèges étaient accessibles. Ils pouvaient s'en rappeler, parce que beaucoup de parents vont chez Walt Disney, mais ils reviennent, puis les enfants s'en rappellent plus ou moins. Il faut qu'ils retournent ou il y a des manèges qu'ils ne peuvent pas faire. Là, on avait accès à tout, puis c'était planifié. On trouvait trop planifié au début, parce qu'il faut tout réserver quasiment 6 mois à l'avance, même les restaurants. Mais rendu là-bas, tu en profites au maximum. Puis quand tu as le fast-pass, c'est un autre pour se couper un peu la ligne. Puis tout est magique, c'est vraiment bien organisé. En tout cas, j'ai vraiment été surpris. Je partais un petit peu, pas nécessairement négatif, mais je trouvais ça lourd au début comme organisation. Mais rendu là-bas, c'est tellement fluide, puis tu vis pleinement. Puis on a fait de beaux voyages quand on parle à d'autres parents. Des fois, en 3 voyages, on n'a pas fait qu'est-ce que nous, on a fait en le même 5 jours parce qu'on a bien organisé. Là. Alors ça, c'est une chose. L'autre voyage que j'hésitais, c'est sûr que je suis allé au Maroc. J'ai avec un ami, dans une famille, 3 semaines, 19 jours. Ça, c'était vraiment un dépaysement total. C'était, je pourrais dire, celui que j'ai été le plus... j'étais comme sur une autre planète. C'est vraiment d'autres, c'est vraiment du bon monde, mais c'est vraiment d'autres choses. Puis ça, j'aimais ça, j'ai été déstabilisé. Sortir de ma zone de confort. Par contre, là, j'étais avec un ami. Ben, par contre, je vous dirais, j'étais avec un ami, c'était bien. Mais vous allez voir pourquoi je parle de l'autre sujet après, l'autre voyage. C'est que oui, j'étais seul. Ma blonde m'a laissé partir
seul, mais j'étais dans une famille avec un ami, dans sa famille à lui, où j'ai vécu vraiment comme un Marocain. J'ai mangé du Marocain. J'ai été dans les bars marocains, dans une plage, j'étais le seul étranger, puis j'étais comme un dieu parce que j'étais le seul étranger de la place. Et en plus, moi, pour ceux qui me connaissent un peu, je suis assez très pâle. Donc, le seul pâle, j'étais comme le grand requin blanc de la place. Donc, mais partout ce que j'allais, j'étais comme la vedette bar, plage, parce que j'étais unique, j'étais toute seule, j'étais américain aussi, eux autres, même je préfère dire québécois, mais le modèle américain. Oui, pour eux autres, le rêve américain. Ouais. C'est pour ça que je voudrais tellement en parler. Par contre, là, j'ai misé plus sur le Costa Rica. Pourquoi? Parce que Costa Rica, c'est un voyage qui est fait tout seul. Quand tu es tout seul, je trouve qu'il y a un gros parallèle à quand tu pars en affaires. Tu pars tout seul, tu as osé partir tout seul. Beaucoup de monde n'ose pas partir en voyage tout seul. Puis rendu là-bas, ça ne va pas toujours comme tu veux. Tu rencontres des gens, tu as des surprises. Puis je trouve le parallèle qui est approprié ici. Puis j'ai vraiment eu une belle expérience avec ça. Puis j'étais toute seule, mais j'avais quand même un guide qui était sur place pour justement m'accompagner aux 2-3 jours dans mon cheminement de voyage. Je trouvais le parallèle intéressant parce que quand on part en affaires, c'est important d'être bien s'entourer. Je parlais de relations tantôt, donc que ce soit un mentor, un coach, se faire un propre CA. Moi, je pense que je favorise que chaque personne devrait avoir son CA, pas juste entrepreneur, pas juste employé. Chaque personne devrait avoir 2, 3, 4 personnes autour de lui que s'il y a un problème personnel ou professionnel, qui peut s'y référer. Puis quand il y a un feedback, là, ça tue l'allure, qu'est-ce que je pense, ou je déprime, ou le contraire, j'ai besoin d'une femme motivée. Moi, j'en ai un ici avec des amis, sans le nommer, Simon Harvey a créé ça, puis il m'a invité, puis je trouve ça bien. On se rencontre avant, c'est toutes les semaines, c'est rendu aux 2 semaines, on est 3, 4 qui se parlent, on échange, puis on a un défi, on a des joies, on a des peines, c'est personnel, professionnel. C'est ce qu'on trouve un peu dans les masterminds. Oui, mais là, revenons premièrement à ton voyage au Costa Rica. Donc, premièrement, qu'est-ce qui t'a décidé d'aller faire ce voyage-là seul? C'est quand j'ai été voir un agent de voyage, je voulais avoir un certain dépaysement, puis je voulais aller loin, mais c'est le temps que j'avais. J'étais en 2 emplois, puis je partais seul. On m'a laissé encore partir toute seule. Donc, j'avais un beau privilège, je ne pouvais pas partir non plus 3 semaines, 1 mois, ça faisait beaucoup. Donc, on était là au Costa Rica, puis il connaissait le groupe qui s'appelle GAP, c'est le Great Adventure People. Donc, c'est une organisation qu'on se rejoint tous au même endroit. C'est du monde partout dans le monde. Du Japon, du Costa Rica, du Japon, de Toronto, San Francisco, vraiment partout. On se rejoint là, puis il y a un guide. Donc, c'est comme semi-organisé. On va leur dire, tu fais tes activités, mais tu as un guide à chaque 2-3 jours pour les transports. Des fois, tu prends l'autobus, des fois, tu prends le bateau, des fois, c'est la marche, différentes choses. Puis ce guide-là, c'est une ressource parce que quand tu vas faire un coffee tour là-bas, tu vas faire un zipline, du zipline, j'ai oublié le nom. Oui, je m'en allais dire trampoline. Je pense à la même chose. Oui, mais la corde, la corde. Oui, en tout cas, ça ressemble à trampoline, mais c'est pas ça. Oui, c'est ça, exactement ça. Mais tu sais, quand il y a quelqu'un qui est sur place, elle peut te dire, elle peut négocier avec toi, 2, puis t'indiquer les bons endroits où aller. Parce que tu sais, quand on voyage, oui, les personnes locales sont bien gentilles, mais des fois, ils veulent abuser un peu des voyageurs, on pourrait dire. Donc, il y a quelqu'un qui est sur place qui peut t'aider. Puis en même temps, ça crée une certaine communauté. Moi, j'ai créé des liens là-bas forts avec des gens de San Francisco, avec des gens du Texas, de Toronto, puis on se parle encore aujourd'hui. Ça fait quand même depuis 2000, c'est fait 2009, là? Ça fait longtemps là, que ça quand même. Oui. Bien, c'est ce que ça l'amène, les voyages en immersion. C'est pour ça maintenant que les voyages que je fais, formation en immersion, c'est la connexion humaine qu'on a. Ce sont tous des entrepreneurs qui viennent se former ou qui viennent élever leur conscience et tout ça, fait que ça l'amène ça. Et comme tu dis, ça fait 2009, puis tu as encore ces liens-là. Oui, donc, oui, absolument. Absolument. Puis ça, c'était drôle. Il y avait peut-être Facebook dans le temps. LinkedIn, je n'étais pas là. Les courriels, mais tu sais, même Facebook, c'était... Au départ, c'est pas là que j'étais le plus actif. Pour regarder Contact, il fallait faire un peu plus d'efforts, un petit peu plus d'efforts. Puis là, aujourd'hui, c'est drôle, nos familles ont grandi. Puis, c'est ça, il y avait un couple là-bas qui s'est formé puis ils sont rendus avec un enfant. C'est drôle d'avoir ça, c'était beau. Donc, ça me permettait d'aller à un endroit, mais en même temps de voyager ailleurs parce que je parlais avec des gens. Puis la langue, c'est drôle parce que
on faisait des mimes où c'était un peu l'anglais, le dénominateur commun, parce que tu avais du monde d'Israël, tu avais du monde des Allemands, tu avais de tout. Puis l'anglais, des fois, c'est leur première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième langue. Alors, des fois, on faisait c'était comique d'un souper, parce que c'était comme des jeux de mimes un peu pour se comprendre. Mais à un moment donné, on veut tous avoir du plaisir. Un sourire, c'est communicateur dans toutes les langues. En même temps, quand quelqu'un qui rit, c'est ça aussi, c'est contagieux. Puis on est tous là pour la même raison, avoir du plaisir, échanger. Puis on avait un guide qui, elle, essayait de faire des liens, jouer tout ça, elle aussi. Et puis elle, c'était une Espagnole qui parlait un petit peu anglais aussi. C'est un beau, je trouve la communication, c'était un beau dépaysement. Oui, tout à fait. Et quand je te dis Costa Rica, c'est quoi la première image qui te vient? C'est drôle, la première image, c'est le rafting, c'est le mot Pura Vida. C'est drôle, c'est l'image que j'ai sur mon Facebook depuis, je pense, depuis toujours. C'est l'image que je me rappelle, on est sorti en boîte tard le soir. Puis le rafting n'était pas dans mon horaire. Puis je me suis couché à 2, 3 heures du matin. Puis à 5h30, je me suis comme réveillé un peu. Puis j'ai dit, go. Je savais qu'il y avait du rafting. Puis j'avais 2h30 de sommeil. Mais on dirait qu'en voyage, on est comme sur l'adrénaline. On est comme moi, je suis vraiment hyper, là, c'est comme beaucoup d'énergie. Je me suis réveillé, puis j'ai embarqué dans l'autobus. J'ai abandonné mon groupe. On savait qu'on se voyait aux 3 jours. Bon, le lendemain, on avait prévu un spa, tout ça, mais regarde, ils iront sans moi. Puis j'ai décidé de partir avec un groupe que je ne connaissais pas, un autobus que je ne connaissais pas. Puis rendu là-bas, mais c'était un moment fort, parce que le rafting, c'était très intense. C'était il m'a donné le niveau qui était un petit peu, tu sais, comme fait signer une décharge parce que c'était un peu hors norme. Puis on voit la photo, là. Mais moi, j'en dirais que l'adrénaline, j'ai fait du parachute, j'ai fait différents sports extrêmes. Ça vient, on dirait que j'en veux toujours plus. Ça peut être dangereux, là. On dirait que c'est le genre de personne qui aime ça, puis qui aime un peu trop ça. Puis on peut voir sur ma photo, les autres ont peur. Moi, je suis comme des manèges. Il n'y a rien qui me fait peur. Puis ça peut être dangereux là-bas. Mais c'est bien encadré là-bas. L'affaire qui est bien, c'est que c'est quand même bien encadré. Autant le zipline qu'on parlait tantôt, qu'on va trouver le nom un jour en français, que le rafting. Tu sais, des fois, on peut arriver que ça a l'air un peu coup-ci, coup-ça. Non, c'est super bien encadré, avec du plaisir. Puis c'est un des moments forts qui m'ont marqué. Puis eux autres, tout tourne autour de la philosophie Pura Vida. La vie est pure. On est là, puis c'est vivre et laisser vivre. Tout le monde sont sympathiques. C'est souriant. La vie est plus relaxe aussi. Puis quand tu vas là, on dirait que tu ralentis. Souvent, nous, on a tendance les Américains en général, à dépenser le temps. Là-bas, ils savourent le temps plus que nous. Donc, c'est prendre le temps de ralentir. Tu peux faire du surf, tu rencontres les gens, tu prends le temps de manger. Ça fait du bien. Les journées que j'ai passées là-bas, là, c'est comme quand tu vas quelque part sans connexion Internet. On dirait toujours que c'est 2, 3 fois plus long. Parce que quand tu déconnectes vraiment, ça fait du bien. Là. Exact. Puis, et si je te ramène au Costa Rica, puis je te dis, c'est quoi la première odeur que tu te souviens? Oh, première odeur, c'est drôle, hein? Je pense que c'est les bines, les fèves noires. Il y avait ça tous les matins, il y avait ça, mais moi j'aime ça. Ouais. Les fèves, le repas, là, il y avait du poulet, mais je pense que les fèves, une petite odeur qui est là, qui était forte. Puis c'est drôle, mais peut-être un petit peu pizza aussi, étonnamment, parce que j'ai eu si je reviens au rafting, à cause de mon impulsion d'aller faire du rafting, je manquais le party pizza. Puis là, je manquais le party pizza qu'on avait, puis j'ai appelé mon guide pour lui dire, écoutez, spontanément, je suis parti, je me suis levé, puis j'étais allé là-bas, puis elle a dit, Dave, je trouve ça dommage, je manque ça, parce qu'on monte le volcan après. Puis hier, c'était nuageux, mais aujourd'hui, c'est beau. Là, je dis, je t'envoie quelqu'un, si ça tente de venir. Je dis, ouais, mais je pense que j'étais à 2h30 de l'endroit, là, et c'est pas grave, tu vas arriver à l'heure. Puis c'est le genre de choses que j'aurais pas fait, moi, mais à cause que c'est le guide, elle m'a envoyé deux jeunes, je pense qu'il y avait 14-15 ans. Ils étaient là. Mais en tout cas, vite. Peut-être qu'il avait l'air plus vieux, mais peut-être que les Costa Ricains ont l'air jeunes. Mais ça avait l'air comme 2 Fast and Furious. Ils sont arrivés avec une auto modifiée. Puis j'ai dit, c'est qui? J'ai dit, Maria Sol m'envoie chercher Dave. Puis ils m'ont dit, vous êtes un party pizza, puis t'as un volcan qui t'attend.
Ouais, mais c'est dans 1h15, puis c'est à 2h30 d'ici. T'inquiète, t'inquiète. Prends-toi un doggy bag. Bon, on est OK. parti. Hey, ouais, j'ai pris mon lunch là-bas parce que j'avais un petit repas après le rafting, puis c'est fou, là. Moi, j'aurais pas fait ça par moi-même, mais faisant confiance au guide qui me dit, écoute, j'envoie quelqu'un, les gars, je sais pas à quelle vitesse qu'on roulait, parce que je pense qu'il n'y a pas de compteur dans l'auto, là. c'est pas dans l'auto, Ils l'ont caché. Ils l'ont caché, mais c'était vite. Mais je suis arrivé à temps pour la pizza. Un autre moment, c'est pas de pizza, un autre moment fort qui est venu après la journée de rafting. On dirait que cette journée-là, on dirait qu'elle a duré une semaine, ce qui était long. J'étais de bonne heure, j'avais pas dormi. Le soir, je suis monté un volcan. C'était vraiment, vraiment, vraiment intense. Mais je pense que c'est ça, les voyages. L'intensité. Oui. Puis c'est un peu le parallèle avec le monde des affaires. Oui. On vit des montagnes russes d'émotions. Il y a des journées qu'on ne dort pas, des journées c'est euphorique, des journées c'est plus dur un peu. Ouais. Ça ressemble beaucoup au monde du voyage, puis c'est ça que je voyais un petit peu. Puis on dirait que là-bas, je me suis... En pensant, c'est ce matin que j'ai eu ça, en faisant un petit peu ma recherche, parce que je voulais me remettre dans ce voyage-là. Merci encore, Lucie, pour ça, mais on dirait que je pense que c'est un élément déclencheur pour partir en affaires. Ça fait longtemps, hein? En voulant dire que quand j'étais là-bas, j'étais comme Dave, mais le Dave d'aujourd'hui. Puis je pense que comme employé, je l'étais. Je me gardais toujours une petite gêne. Peut-être parce que le patron, il est là, ou les collègues, qu'est-ce qu'ils vont penser, ou je peux publier quelque chose, mais tu sais, comme j'ai travaillé chez Cinéplex dans le monde du cinéma, puis j'aimais ça, mais c'est quand même une chasse gardée. Tu sais, les autres, ils ont une image à protéger et tout ça. Ben, quand je publiais, je me gardais toujours un petit frein. Tandis que quand je partais à mon compte, là, c'est sky is the limit. On peut faire ce qu'on veut. On peut se laisser aller, puis c'est ma couleur à moi. Autant je peux faire des belles choses que je peux faire des erreurs. C'est moi qui assume, c'est mon marque de commerce. Là. Mais puis je voyais là-bas, quand j'étais allé en voyage seul, mais j'étais comme... Ben, personne ne me connaît. Je peux être un personnage, je peux être Dave totalement. Mais moi, j'étais Dave à la 10. Puis là, j'étais comme en mode réseautage. Puis là, je fais le recul. Puis j'ai fait un test de personnalité. J'en ai fait plusieurs, là, comme les tests Nova, les tests de couleur. C'est sûr que j'étais un jaune foncé, on ne se le cache pas. Là. J'aime le monde. Mais l'autre test que j'ai fait, c'est les Strength Finder. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est tous tes talents. Puis mon talent numéro 1, je ne pensais pas, ça s'appelle le WOO. C'est le WOO. C'est le winning others over. En français, ils l'appellent charisme. Je trouve ça drôle un peu, là. Ou le pouvoir de conviction. Mais c'est beaucoup charisme qu'on voit. Puis dans la curieux. Ben non, mais je trouve ça drôle comme numéro 1. Peut-être que je pourrais l'avoir quelque part, mais pas numéro 1. Mais tu vas comprendre, mais dans la définition, qu'est-ce qu'ils disent? Puis je trouvais ça drôle. Puis je l'ai lu, puis il dit, tu sais, ils disent que, en général, certaines personnes fuient, ils ont peur de l'inconnu, puis toi, au contraire, tu es attiré par ça. Ben oui. Puis c'est vrai, puis je le vois même en réseautage ou dans mon monde des développements des affaires. Tu sais, puis je l'ai vu à Costa Rica. Moi, j'étais là, je parlais à tout le monde. Puis je veux dire que rien que puis tu sais qu'en famille, je suis avec mon conjoint, ben, j'ai tendance, mais je me garde une petite gêne parce que ma blonde dit voyons, t'es avec nous autres, t'es avec tout le monde. Là. Moi, j'essaie de rester en famille. La même chose en réseautage. Si tu vas avec un ami, tu vas passer ton temps avec ton ami. Et quand tu es tout seul, tu n'as pas le choix de parler à tout le monde, t'exposer. Puis là, je voulais tellement boire la culture. J'avais plus, j'aurais fait le tour du monde, mais je ne pouvais pas le faire. C'est pour ça que la formule de GAP, d'aller à un endroit qui va me dépayser. Et qui va me permettre de rencontrer d'autres mondes d'Israël, de San Francisco, de toutes les cultures différentes un peu. Je pouvais faire un voyage, 10 voyages en un pratiquement, c'est en parlant. Puis je pense que c'est ça qu'aujourd'hui, les gens, des fois, en voyage, je trouve que beaucoup de gens qui ne voyagent pas, ils visitent une place. Ils vont à une place, comme on visite un musée. Ils vont à une place, ils vont visiter, mais si tu ne communiques pas avec les gens, tu ne parles pas avec les gens de leur culture, c'est pas aussi riche. Puis je pense qu'on est choyé à Montréal, ou peut-être dans les environs ce qu'on est, là. Tu peux voyager juste ici. Moi, tous les amis que j'ai, mes amis algériens, marocains, haïtiens, je pense juste ici, tout l'échange qu'on a eu, là, j'ai probablement plus voyagé que bien du monde qui sont allés dans ces pays-là, mais qui ont juste été voir les endroits sans parler avec les gens, connaître la culture, manger la culture, sentir la culture. Et quand tu rentres dans une, comme tu disais, d'odeur, là. Et je sais que quand je m'en vais au marché Jean Talon, il y a plein d'odeurs ici. Moi, je suis au Maroc, après ça, je suis au Costa Rica, après ça, tu voyages, puis c'est fort. Puis ça, c'est le côté du voyage, le côté de la culture, la communication.
Mm. Ben, écoute, Dave, tu l'as, ça. Tu sais, quand tu dis, ça me surprend parce que j'ai le charisme, mais tu sais, le fait que tu es ouvert à aller justement rencontrer les autres, ben, ça amène ce charisme-là de les gens sont ouverts à vouloir venir jaser avec toi aussi. Puis, tu sais, si je fais le lien avec LinkedIn, tu sais, tu as réussi à développer une belle communauté sur LinkedIn. Puis, moi, je pense pourquoi, mais toi, tu dirais pourquoi tu as réussi ça? Moi, je crois beaucoup aux petites habitudes. Je crois beaucoup à l'écoute. Je crois beaucoup être présent. Aujourd'hui, on fait tout vite, là. Uh-huh. Mais je pense que c'est toujours moi, j'ai comme une routine qui est là, mais qui est naturelle un peu. Un peu comme aller voir les gens. C'est pas un devoir pour moi d'aller voir quelqu'un. Au contraire, retenez-moi, là. Mais je pense que c'est Ouais, le c'est travail ça. de tous les jours d'y aller, à être présent, à être à l'écoute, qu'est-ce qui se passe, puis que je fais des liens. Ah, Lucie, tu parles de ça. Tu m'avais parlé à un événement, Dave, qui serait ici pour être potentiel pour tel projet, puis je t'ai dirigé vers Alexandre pour TikTok, puis tout Mhm. ça, puis c'est de voir, OK, je fais des connexions, puis ça, c'est parce que je pense que je m'intéresse naturellement aux gens. Puis ça, c'est mon côté jaune, puis mon côté, un autre talent que j'ai dans mon test, j'étais un collecteur, j'ai appris. Puis je sais, OK. moi, je prends beaucoup de notes. Je OK. collecte, mais en même temps, quand je parle à Lucie, je prends des notes, qu'est-ce qu'elle aime, sa couleur, sa fête, mais j'aime ça. Je veux connaître Lucie, mais plus que Lucie entrepreneur, Lucie la personne, OK. ça me donne beaucoup on pourrait dire en vente des munitions. C'est quand je veux Uh-huh. t'appeler, j'ai plein d'arguments. Sur quoi tu veux que je parle? J'ai pas un sujet, j'en ai 15, 20. Puis Exact. en même temps, mais je pense que c'est naturel. J'aime ça, puis plus je le fais, je pense que c'est peut-être ça le succès de développer une certaine proximité, Mmh. faire des suivis. Je crois beaucoup au suivi, parce que on se rend encore une fois, puis toi, t'es bonne dans tes suivis. Si tu ne m'avais pas relancé, puis on ne s'était pas recroisé, mais on est chanceux, on est dans le même univers, tu sais, LinkedIn Oui, local, Laval, tu es oui. actif sur les médias sociaux, moi aussi, on se croise. Puis ça, c'est une façon de. Tu sais, on parle de suivi, les gens, ils disent ah, j'aime pas ça faire ça, j'aime pas appeler personne 15 fois. Un Ben là, suivi, ça peut être un like, un suivi, ça peut c'est être un ça. bonjour, ça peut être une Absolument. invitation à un podcast, ça peut être plein de petites choses qui fait que, OK, je t'oublie pas. Puis, tu sais, je t'avais dit, Exact. Lucie, je t'oublie pas, Lucie, c'est juste que le timing, quand tu m'avais C'est ça. appelé, il y avait on a toutes des priorités et tout ça. Puis, des fois, c'est des circonstances comme ça. Mais, regarde, on continue, puis, regarde, Dave. Puis, souvent, c'est drôle, moi, c'était quelque chose que j'ai développé, mais quand tu es un peu exposé, mais plus tu es exposé, plus tu as d'offres. À un moment Oui. donné, on dirait que j'ai appris à dire, je commence de plus en plus à dire non en commençant. Mhm. Puis Mhm. la réaction m'en dit beaucoup. Toi, tu as bien réagi. Tu as bien réagi. On va dire, écoute, Dave, regarde, parfait. Quand tu pourras, tu me feras signe. De toute façon, on va se recroiser. De temps en temps, tu étais toujours pas loin. Le timing est arrivé, c'était juste parfait. C'est Puis, ça. il y en a d'autres, c'est rare, mais ça arrive qu'il y en a qui ont mal réagi pour différentes raisons. On va dire, c'est juste 20 minutes. C'est pas juste 20 minutes. Je Non, me prépare un peu avant. c'est ça. C'est une journée, ça coupe mon élan parce que j'aurais pu faire d'autres choses. Puis des fois, il y a des médias sociaux. Des fois, on veut poster après, avant. Tu sais quoi, Oh, oui. quand tu travailles pour des organismes, puis des fois, ça réagit bien. C'est bien, mais des fois, ça peut. Mais Ouais, c'est plus 20 minutes. C'est un 20 qui devient dans une heure, qui met 2-3 c'est ça. heures et tout ça. C'est Puis je ça. trouve ça important. Je pense ça. Moi, même si comme je sais que tu es beaucoup dans l'authenticité, tu sais, j'ai quand même pris un petit peu de temps, tantôt une petite demi-heure, pour me remettre dans mon bain de Costa Rica. C'est quoi les moments forts, les photos, tout ça, puis qu'est-ce qui. Tu revis des émotions. Hein? Oups, Ouais. excusez-moi. On Mais revit c'est des ton émotions. côté professionnel, Dave, Oui, tu sais, ouais, parce je que pense que. tu es professionnel dans tout ce que tu fais, puis tu veux bien le faire. Mais là, écoute, ça m'amène j'entends déjà les gens nous poser la question, comment qu'il fait Dave pour garder toutes ces notes-là? Tu sais, dire: «Bon, mais la prochaine fois qu'il va parler à Lucie, il a pas écrit ça sur un papier, là, puis il ressort son papier, là». C'est quoi ton organisation pour garder tout ça? J'en ai plusieurs, là. J'ai Outlook. Chaque personne que je rencontre, ben, pas chaque personne. Quand je rencontre une personne, j'ai créé un contact, puis je documente. OK, Puis j'étais un très grand utilisateur d'Evernote aussi, qui est un peu comme OK, l'équivalent de Notion ouais, ou OneNote, là. J'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. On dirait que quand je l'écris une fois, je m'en rappelle assez bien. mmh. C'est juste qu'il faut que je l'écrive. Quand je l'écris, puis en même temps, ça revient. Il y a des choses, c'est naturel. C'est je pourrais dire, c'est comme écouter un film. Il y a des films que tu as vus, que tu as oubliés. Tu vas même le Ouais. relouer une deuxième fois. Oui, Puis il y en a d'autres que tu vas te le vu une fois, puis tu te rappelles la citation, tu te rappelles ouais, la fin, tu es capable de raconter. Tu connais les noms des personnages. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y avait pas le même engagement, la même présence, la même ouais, écoute. C'est ça la différence. Tu es capable d'être dans le mode du deuxième, d'être présent, ouais. quelqu'un qui parle.
Puis il y en a qui sont surpris, je leur souhaite bonne fête. Je dis, comment ça, tu sais ça? Des fois, je ne sais même pas pourquoi je le sais. Tu peux lui dire, c'est pas sur Facebook, c'est pas. Ben, t'as dû le dire quelque part, j'ai pas inventé, là, ta fête. Voilà, c'est ça. Non, mais là, qui trouve ça drôle, comme ça, tu sais ça. Puis en même temps, ça me donne, moi, un rendez-vous une fois par année à dire bonne fête à Lucie ou puis dire, hey, t'es rendu où, Lucie? Moi, je suis rendu où? Parce que les gens évoluent. Moi, il y a 4 ans, j'étais dans le monde du cinéma. Là, 4 ans après, j'étais à mon compte. Il y a 4 ans, j'avais des clients qui avaient d'autres clients. Tandis qu'aujourd'hui, il y était des gens qui étaient moins intéressants dans le temps, peut-être parce que c'était pas mes clients potentiels. Aujourd'hui, c'est mes clients 1. Puis j'ai même l'inversion. Moi, j'ai une amie, là, Nadine, ça l'a nommé, Nadine Haddad, qui était ma cliente quand j'étais au Cinéplex. Puis je suis rendu son client aujourd'hui comme entrepreneur. Parce qu'elle fait mon site web. On a inversé les rôles. Exact. J'essaie d'être aussi gentil que moi, j'ai été gentil avec elle. Là, donc, c'est ça. C'est une belle collaboration qu'on a développée. Ben, on ne sait jamais c'est l'ouverture. On ne sait jamais ce que la vie va nous mener. Puis les voyages nous amènent ça. Je pense cette curiosité-là, cette ouverture-là, ce côté-là de voyage, je pense, qui forme la jeunesse, comme on dit. Là. Tout à fait. Et si je demande à Dave, c'est quoi ton voyage de rêve, tu me réponds quoi? Je pense que c'est l'Angleterre ou l'Écosse, peut-être parce que c'est parce que c'est mes origines Cameron, là. J'aimerais ça, puis j'aime beaucoup le scotch. Aussi, j'ai développé ça. J'ai développé ça. Elle fait un petit bout, là, mais je commence à m'y connaître pas mal. Là. C'est bien, là. Avant, j'étais juste pour le plaisir, mais là, je commence à voir les nuances. Je suis bien entouré, maintenant. J'ai des gens autour de moi qui m'aident. C'est trouvé une gang de scotch. Oui, c'est ça. Puis c'est très rassembleur. Scotch, c'est raffiné. C'est souvent, on prend ça, c'est comme pour se calmer, s'apaiser. C'est pas nécessairement. Tu fais pas le party avec du scotch, là. Non, je suis rendu à un âge, moi, qui est rendu. Le party, je l'ai fait. J'aime ça encore, mais le soir, c'est comme plus relax. Moi, c'est mon petit moment de détente, là. Je prends ça. J'ai beaucoup d'associations avec ça, puis je me vois aller là-bas. Puis je suis sûr, rendu là-bas, je vais me sortir chez nous. Je vais me sortir quelque part chez nous. Cameron, puis mon père est allé. J'ai quelqu'un qui est allé récemment, que j'ai pu voyager avec lui à travers son album Facebook. OK. Et je dis, mais tu sais, c'est sûr qu'avec les voyages aujourd'hui, puis lui, juste se louer une auto, là, parce que quand tu voyages en Écosse, entre les endroits, il faut que tu loues une auto. Mais la rareté des autos, là, c'est la rareté aussi des locations. Écoutez, ça a triplé les prix, là, juste en location d'auto. Là. Ouais. Je pense qu'il parlait comme 10 000 d'auto, juste pour la location d'auto pour son voyage. Wow. Parce qu'il n'y a pas le choix d'avoir une auto entre les... entre les places. Entre les places, c'est moins cher d'avoir une compagnie qui te transporte. Oui, probablement, ou en groupe. Mais ça, c'est quand tu es autonome, c'est ça. Puis ça a du bon et du moins bon. Là. Je pense que l'Écosse, c'est ça pas mal. Puis c'est sûr que je pouvais y aller avec la famille. J'aimerais ça aussi, là, les enfants. Mais c'est difficile de faire un choix. Hein? Je dis ça, puis... j'ai bien de la misère à faire un choix. Moi, je dis Écosse, puis j'aurais aimé ça au Japon aussi. J'ai fait longtemps des arts martiaux. Ça me parle, puis je sais que là-bas, ben, j'ai trop lu là-dessus aussi. C'est d'autres mondes. Écosse et le Japon, c'est deux planètes différentes, c'est deux choses. C'est vraiment d'autres... je pense que c'est d'autres voyages. On va en profiter un petit peu, mais qu'on a stabilisé un peu l'entreprise. Oui, c'est ça. Ben, tu es encore dans les 5 premières années, c'est les bases et tout ça. Mais sache que l'Écosse, en tout cas, je l'ai mis sur mon site, hein, parce que dans mes voyages, formation, immersion, moi, j'ai toujours des coachs, formateurs, enseignants qui viennent accompagner mes voyages. Et j'ai personne sur l'Écosse. Fait que je te lance ça de même. Moi, je dis toujours, je mets dans la matière ce que les gens pense impossible, OK? Fait qu'un coup, c'est dans la matière, c'est possible, il existe. Donc, souvent, il faut le mettre à l'agenda. Souvent, ça peut être là comme dans 2 ans, 3 ans, il faut juste le mettre. Quand tu l'as, tu le sais que tu as une date, c'est comme un objectif SMART, là. Tu prends un moyen pour. Souvent, je parle de voyage, dans n'importe quoi, souvent on pense que c'est impossible, mais une fois qu'il est là, tu prends un moyen pour. On dirait que c'est drôle, tu focuses sur quelque chose, on t'attire ça. T'attires ça. Si je mettais ça à l'agenda officiellement, je suis certain qu'il y aurait. Regardez, même Google, des fois, se demande s'ils ne nous écoutent pas. Oui. Moi, je pense que oui. Puis je suis sûr que tantôt, je vais voir des publicités d'Écosse. Ça, c'est sûr. Là, tu vas avoir plein d'affaires d'Écosse. Comme donné, tu vas tellement être tanné, tu vas dire, Lucie, on met une date, puis capable. Oui, exactement. C'est ça. Non, mais c'est étonnant, mais tout ça, puis c'est vrai, tu fais une conférence sur un sujet ou autre, où tu arrives là, puis tu as un besoin. Puis moi, je le dis aux gens, des fois, en vente ou quoi que ce soit, il faut oser le demander. Il faut oser. Des fois, on va te faire dire non. Mais si tu n'oses pas demander, il y a bien des ventes qui ne se font pas parce que tu n'oses pas
dire quand est-ce qu'on commence. Mm-hmm. C'est juste ça. Des fois, les deux hésitent. L'acheteur puis le vendeur, finalement, il ne se passe rien. On se rappelle. Il se rappelle, puis il ne se passe rien encore. À un moment donné, il y en a des deux, il faut qu'ils se compromettent. Puis, je pense que l'enthousiasme aussi, il y en a qui sont gênés. Je dis, quand tu es content, hey, j'ai hâte qu'on commence à travailler ensemble. Je lui ai demandé la question, quand est-ce qu'on le fait? J'ai hâte qu'on fasse notre podcast ensemble. Hey, Dave, bon, on va le mettre une date. Ça fait ça. Là, Dave, 2024, voyage en Écosse. Hein? Tu m'amènes la date dans pas long? Parfait. On va mettre ça à l'agenda. On va regarder ça. 24, c'est pas pire. Tu me donnes une petite pause. C'est bon, ça? Écoute, non, mais 2023, moi, il est déjà pas mal cet été parce que, écoute, je dois te raconter que, premièrement, je ne m'attendais pas d'avoir, au moment où on enregistre cet épisode, j'ai au-dessus de 15 voyages qui sont offerts pour l'année 2023. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Je ne m'attendais pas à ça. Et mon objectif 2024 et les années suivantes, c'est d'avoir 52 semaines de 52 coachs différents qui offrent des voyages. Ou en tout cas, je peux avoir la moitié de coachs qui offrent des voyages de 2 semaines, là, remarque, là, mais j'aimerais ça avoir toutes les semaines de l'année un voyage formation offert. Ah oui. Ça, c'est ça les objectifs. Il faut demander, mais moi, je dis tout le temps aussi, c'est qu'il faut avoir une cible claire. Oui. Parce que si on n'a pas de cible, ben, je tire sur quoi, là? Je m'en vais où, puis je fais quoi? Donc, c'est quand on a une cible claire, tu sais, je ne le retiens pas en 2024, un voyage à toutes les semaines. Ça sera en 2025, c'est pas grave, mais je sais que c'est vers ça que je vais aller, tu comprends? C'est ça. On dit, tu vises la Lune, au pire, tu vas retomber dans les étoiles. Là. Et voilà, mais ça va quand même être des étoiles. Il faut. Non, mais c'est important d'avoir cette motivation-là. Puis souvent, c'est drôle, les voyages, c'est souvent une motivation pour beaucoup de monsieur tout le monde ou l'entrepreneur. Écoute, je vais travailler fort parce que je veux atteindre tel objectif, parce que je veux tel voyage à telle date. Tu visualises. Ça peut être d'autres choses, mais souvent, le voyage, c'est intangible. Puis c'est comme ils disent, si tu gagnes, si on te donne le choix de gagner un voyage ou de l'argent, la plupart des gens veulent le voyage. Puis souvent, il n'y a pas de prix, même si c'est la même valeur. Là, c'est que souvent, je te le disais tantôt, il y a des voyages, qu'est-ce que tu vis là-bas? C'est un peu comme un spectacle, un peu aujourd'hui. Des fois, ça n'a pas de bon sens le prix. Moi, j'allais voir Imagine Dragon, je dis, ça n'a pas de bon sens le prix que j'ai payé. Mais là, je reviens de là, puis je dis, là, j'ai eu vraiment, vraiment un beau spectacle, un temps spécial avec mon garçon. Là. On a vu quelque chose de magique. Là, le prix, là, j'aurais payé le double. Tu vois, là, en revenant. Mais sur le coup, c'est comme ça n'a pas de bon sens. Mais d'autres spectacles que j'ai vus, j'étais plus déçu. Puis là, j'ai payé un peu cher. Donc, c'est de voir un peu comment le contexte. Puis souvent, les voyages, il y a des choses qui se passent. Puis une citation que j'aime beaucoup, que je trouve qui résume bien, là, qui dit que souvent, on va oublier ce que le monde a dit, on va oublier ce que le monde va faire, mais on n'oubliera jamais ce qu'ils nous ont fait ressentir. C'est ça, c'est Maya, puis Maya Angelou qui dit ça. Puis c'est un peu ça en affaires, comme en voyage, en réseautage. Il y a des gens, tu vois, je ne me rappelle pas vraiment ce qu'il m'a dit, mais il y a des gens qui te sentent bien, qui t'ont fait sentir bon, beau, gentil, qui t'ont fait rayonner. C'est ça, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup moi. Quelqu'un qui te fait la place, qui te fait. Ça, tu t'aimes ces personnes-là. Mais c'est ça, parce que je pense que c'est un peu ça quand tu arrives dans le monde des affaires. Tu cherches ces genres de personnes-là parce que tu as des personnes individualistes qui font un bout, mais souvent, ça les rattrape. Dès que tu penses collectif, là, tu penses équipe, tu penses, comme on parlait tantôt, d'un conseil d'administration, un petit CA ou faire. Moi, j'aime ça dire la coopétition. Je n'ai pas de compétiteur, moi. C'est un mélange entre compétiteur et coopérateur, là, compétitif. C'est un mélange des deux ensemble parce que quand je connais bien mes compétiteurs, je me rends compte que ce n'est pas mes compétiteurs. On n'a pas la même. On n'a pas tout à fait la même cible. On n'a pas tout à fait les mêmes objectifs. On n'a pas tout à fait les mêmes prix. On n'a pas la même personne. Tu achètes Lucie, tu n'achèteras pas Dave. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Des fois, tu aimes mieux un gars. Des fois, tu aimes mieux un jeune. Des fois, tu aimes mieux un vieux. Des fois, tu aimes mieux une culture X. Il y a des choses qui je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans tout. Là. Et quand tu réussis à te parler, tu vois que c'est plus complémentaire. Puis moi, c'est pas rare que je réfère des gens à des collègues ou on fait des projets à 2, 3 avec d'autres gens de la banque. Là. Parce que je trouve que je ne peux pas tout apporter ou lui apporte une valeur que je n'ai pas. Je pense qu'en vieillissant, c'est toute la sagesse. On est de moins en moins orgueilleux, plus en plus. Je pense que c'est l'ouverture, là. Plus en plus.
On est là pour le bien de l'autre. Toute la sagesse quelque part aussi. Je vous mélange tout ça. mais tu l'as en toi, Dave. Je veux Ouais. dire, tu es ouvert aux autres, puis tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup de ton temps, de tes connaissances, de tes connexions. Tu sais, je te vois, moi, à chaque fois que je te vois donner énormément. Et on le sait en affaires, qui donne reçoit. Et je pense que, tu sais, on s'est reconnus tous les deux là-dessus. Moi aussi, j'aime beaucoup donner, peu importe quoi. Tu sais, quand on a ça, ben les gens le reconnaissent. Puis à ce moment-là, ben, quand quelqu'un t'a aidé, t'a fait, comme tu dis, vivre une expérience, ben, la première chose que tu veux faire, c'est hey, comment moi je peux t'aider? Ouais. Tu veux lui retourner En fait, tu veux retourner l'ascenseur, il y en a qui appellent ça de la dette émotive ou la réciprocité. Tout à fait. Il y en a qui l'ont vraiment fort, d'autres moins. Il y en a qui c'est on donne un, puis il veut t'en donner deux, là. Il veut te donner deux fois. Ouais. Puis des fois, il y a des choses qui c'est pas. Quand je dis donner, tu parles, des fois c'est un conseil, des fois c'est une mise en relation. C'est pas nécessairement de je te prête 20$. Non, c'est ça, on comprend, mais tu sais, des fois c'est large, puis on pense. Oui. Des fois, c'est des petites. Je crois beaucoup aux les petites attentions. Un peu comme un couple, tu peux faire, on parle de voyage, tu peux faire un gros voyage, wow! Puis si dans la vie de tous les jours, ça va pas bien, ça ne durera pas. La même chose en affaires. Tu fais un gros coup, il n'y a pas de suivi ou il n'y a pas de, pas de répétition. Ça va être un beau feu d'artifice, il n'y aura pas de suite. C'est un petit peu de toujours être présent, des petites attentions. Puis des fois, étonnamment, tu t'en rappelles, je prends un recul, tu te rappelles des bonnes personnes, c'est des gens qui ont été là pour toi au bon moment. Puis des fois, c'est une oreille, des fois, c'est juste ça. Aujourd'hui, c'est un peu la folie. Puis on sait c'est quoi, là? C'est les médias sociaux. Avec tout ça, on court. Puis quand tu es capable d'arrêter, tu trouves quelqu'un qui arrête un peu pour toi, c'est comme. Ça a l'air simple, là, mais c'est rare. C'est rare, quelqu'un qui est capable d'arrêter. C'est rendu rare, quelqu'un qui t'écoute, qui prend le temps. Oui, juste ça. Ouais. Puis souvent, on a deux oreilles et une bouche. On devrait écouter deux fois plus qu'on parle. On le fait pas assez. Puis j'essaye de le faire un peu plus pour. Je suis pas parfait loin de là, mais c'est ça. Peut-être, comme je disais, la sagesse ou le scotch. J'essaie de m'améliorer en vieillissant. Dave, continue le scotch, ça se va bien. On va essayer. À bonne dose. Oui. Écoute, si tu avais un dernier conseil avant qu'on termine aux gens qui nous écoutent, là, dans n'importe quel sujet, du voyage, affaires ou quoi que ce soit, tu leur dirais quoi? Moi, je dirais gratitude. Si vous êtes capable de donner de la gratitude, là, faire un merci, arrêtez de prendre pour acquis. Là. Des fois, c'est un petit mot qui va faire une différence. Là. C'est un petit mot. Moi, j'aime beaucoup donner des bonnes fêtes quand je le sais. Le matin, je commence avec ça. Je finis ma journée avec ça aussi. J'envoie un petit bonne fête, puis je fais un petit mot à côté. De la manière des mondes, je les appellerais, je les rencontrerais, mais c'est sûr que c'est un petit peu fou. Mais un petit mot, puis de temps en temps, regarde. Puis en même temps, souvent, c'est une journée pour occuper. Mais un petit peu de gratitude comme ça, un merci. Tu sais, les gens, je pense que c'est ça la différence sur LinkedIn. Les gens, des fois, vont juste faire like quand quelqu'un fait un commentaire, mais c'est pas compliqué de faire merci, Lucie. Oui, je peux liker, mais tu sais, le petit Lucie, là, le mot là, personnel, j'ai pris le temps de le mettre, j'ai pris le temps de le dire. C'est la petite chose qui fait la grosse différence. C'est facile de faire merci, faire des pouces ou autre, mais c'est ça, je parle d'un côté gratitude. Là. Prendre le temps de dire ça. Puis ça, c'est des petites gouttes à la fin qui devient, je pourrais dire, un grand océan, mais qui fait une grande différence. Là. Puis c'est du toujours régulier. Je pense que c'est ça que le conseil que je pourrais donner. Là. Donc, donner la petite goutte, puis tranquillement, pas vite, vous allez faire un océan de bonheur. Wow. Et il faut que les gens comprennent, pour ceux qui te connaissent pas ou qui sont pas sur LinkedIn, c'est que Dave a au-dessus de 20 000 personnes sur LinkedIn et je pense qu'il connaît toutes. Pas toutes, mais beaucoup. Mais ça aussi, c'est une autre chose. Quand je vois quelqu'un que je connais que j'ai pas eu d'échange, je trouve ça drôle, mais c'est arrivé. À un moment donné, je cherchais un emploi, j'étais très ouvert, j'ai invité beaucoup de personnes, puis j'ai des gens que j'ai pas eu le temps de connecter, mais absolument, chaque première rencontre, j'essaie d'avoir un échange avec la personne pour connaître un petit peu, là, c'est quoi, si je peux l'aider, comment je peux l'aider, y a-t-il une passion ou autre. Puis des fois, c'est une question de timing. Il y a des gens peut-être qu'il y a 4 ans qui étaient. Peut-être que j'avais moins d'intérêt ou de temps accordé parce que j'étais dans le monde du cinéma. Puis là, aujourd'hui, je suis entrepreneur, puis c'est peut-être mon meilleur ami ou on peut travailler ensemble. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir une ouverture. On ne sait jamais où la vie va nous mener. Puis qui qu'on peut rencontrer. Puis souvent, je le dis, une rencontre peut tout changer. Hein. Puis le virtuel aide ça.
Ouais. Si vous êtes capable, dans le meilleur des mondes, de transformer en vrai. Nous, on a la chance aussi de se voir si on est deux de la région, là. Ouais. Mais tu sais, au moins, on le Zoom, les rencontres comme ça donne quand même une bonne idée. Mais c'est sûr que le Nirvana, si on peut se rencontrer, ça vient juste un peu. C'est comme la totale pour développer la relation à un autre niveau. Puis imagine maintenant une semaine en immersion, voyage, formation. Dave qui nous apprend à mieux vendre. Écoute! Oh boy, ça serait intense. Ça serait intense. Pauvres eux autres. Ils vont être craqués. Non, c'est ça. C'est ça, en voyage. Ils vont venir, ils vont battre des records dans leur vie. Ils n'auront jamais vu ça. En voyage, c'est un peu intense, on dirait. Dave, c'est ça. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, parce que je sais que tu es toujours très professionnel et que tu as pris le temps de t'organiser avant. Tu avais des questions, tu voulais être sûr d'être prêt et tout ça, puis je l'apprécie énormément. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Mais merci à toi pour ta patience, pour ton super entrevue. On a une belle. Ton rire contagieux. Alors, c'est vraiment plaisant d'avoir. Ça fait un grand plaisir d'avoir pris ce temps-là. Puis j'espère que ça peut inspirer certaines personnes à voyager puis à oser, à s'amuser. Ouais. Et on vous donnera la date 2024 là, de notre voyage en trek avec Dave. Oui, c'est bon ça. Écosse 2024. Restez, c'est à suivre tout le monde. Bon. Donc, merci beaucoup, merci Dave. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.